une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, hein? Que le Dieu de lumière puisse éclairer à vous et à toute votre famille. Nous commençons en ce moment cette émission Parole de vie. Nous sommes ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu et nous vivons depuis hier dimanche en réalité, cette grande campagne de foi pour la rupture de toutes sortes de malédictions. Vous savez, la malédiction, personne cherche une malédiction dans sa vie. Personne va derrière un problème. Non, nous ne cherchons pas le problème. Au contraire, nous cherchons toujours la solution. Et nous voulons que la solution soit avec vous et aussi dans votre famille. Mais pourquoi parfois la personne, elle regarde l'historique de sa famille et elle voit que le problème qui se trouve aujourd'hui dans sa vie, là derrière, quelqu'un dans sa famille a traversé les mêmes problèmes, a traversé les mêmes maladies, les mêmes déceptions dans la vie sentimentale. Les personnes ont hérité, on dirait qu'ont hérité le même malheur que quelqu'un a vécu dans le passé, on dirait qu'elle a hérité dans les jours d'aujourd'hui. Et dans cette émission Parole de vie, nous allons vous montrer des témoignages de personnes qui, lorsqu'elles sont arrivées à l'Église universelle du Royaume de Dieu, elles ont commencé à agir la foi. Parce que vous qui m'accompagnez, vous avez la foi. Et je sais que vous aussi, vous désirez vous en sortir de cette malédiction. Si par hasard vous avez, vous désirez aussi sortir de ces problèmes auxquels vous êtes en train de traverser. Et la question est, comment faire pour pouvoir briser la malédiction? Comment faire pour pouvoir mettre fin à ces années de souffrance? Comment vous devez agir? Nous allons vous donner plus de détails dans cette émission Parole de vie. J'ai déjà préparé ici avec moi ma bouteille d'eau et j'aimerais bien vous demander aussi de préparer la vôtre, car à la fin de cette émission Parole de vie, nous allons invoquer le Seigneur en faveur de vous tous. Nous allons acompanher maintenant le témoignage de Audrey, cette jeune femme qui a hérité de sa maman une malédiction. Son témoignage aujourd'hui de cette jeune femme qui a vécu dans le passé tant de problèmes, tant de malédictions, peut-être c'est le présent de tant de gens qui nous accompagnent en ce moment. Mais sachez que le Dieu qui a changé la vie de Audrey va aussi bénir et changer votre vie. Acompanhez dans ce cas le témoignage d'Audrey, nous revenons d'ici à quelques instants avec notre émission Parole de vie. Bonjour, je m'appelle Audrey et j'ai vécu pendant 3 ans sous l'emprise d'une malédiction. Tout cela a commencé lorsque j'étais petite. Je voyais ma mère sous l'emprise de l'alcool. Elle dépendait de l'alcool. Elle ne pouvait pas rester sans boire de l'alcool. En semaine, le week-end, elle buvait beaucoup. Et elle dépendait aussi de la cigarette. Et beaucoup de fois, j'ai trouvé ma mère dans des états pas possibles, dépressifs, avoir des envies de suicide, à nous traiter aussi de moins que rien. Jour après jour, j'ai découvert ma mère dans des états toute seule, avec mes frères. Et on devait supporter cette charge. On devait supporter en fait cette situation parce qu'on ne comprenait pas que c'était une malédiction. En grandissant, j'ai appris que ma mère était victime de sorcellerie, d'une malédiction. Elle disjonctait. Ça arrivait aussi qu'elle me menaçait. Donc j'avais beaucoup de ce sentiment de rejet. Ça a commencé à me nourrir, à nourrir quelque chose en moi. Le temps est passé et ma mère en fait, qui buvait beaucoup d'alcool, elle est tombée malade. Elle a arrêté de boire de l'alcool mais elle continuait à fumer. Et c'était quelque chose qu'elle devait arrêter, mais elle n'arrivait pas. Et par rapport à cette cigarette de plus qu'elle a fumé, elle a fait un infarctus et elle est décédée.
Ça n'a pas pris beaucoup de temps en fait pour que je puisse constater que cette malédiction se répétait dans ma vie. J'ai commencé à sortir le soir, à boire de l'alcool et de l'alcool fort, comme elle faisait, et à même penser au suicide. Penser comme elle, penser à que la vie ne sert plus à rien, que voilà, qu'il n'y a pas de solution. Et pendant 3 ans, je suis restée souffrant de cette situation. Je restais enfermée dans le noir. Je n'arrivais plus en fait à m'occuper de mon foyer parce que j'avais une grande responsabilité lorsqu'elle est décédée. Je n'avais pas encore compris que c'était vraiment ce qui m'arrivait. C'est lorsque j'étais dans des états ivres et que je vomissais comme elle. J'ai dit mais c'est quoi ça? Ça me fait penser à ma mère et tout. Et là, j'étais dégoûtée de l'alcool, mais cette envie était toujours là. Mais je voulais pas, en fait. C'était une lutte, en fait, à l'intérieur de moi. Et j'ai pas pu oser parler au médecin ou chercher une autre solution parce que je connaissais l'église, je connaissais le centre d'accueil, je connaissais le travail qui se faisait à l'église. Après, cette pensée est venue dans ma tête, il faut que j'aille à l'église. Mais j'avais pas la force. J'avais pas la force, je me sentais lourde. J'avais pas la force en fait de venir de moi-même. Avec le temps, j'ai constaté que ce qu'elle vivait, c'est ce que je vivais. À cause de cette malédiction, j'ai vraiment touché le fond. Je pensais au suicide. Fortement, j'avais déjà un scénario dans ma tête. Et c'est lorsque ma tante est venue m'inviter à l'église que j'ai saisi l'opportunité parce que mon état n'était pas... J'avais plus de solution. C'était soit le suicide ou soit on me retire de cette situation. Lorsque je suis arrivée à l'église et que j'écoutais la parole, j'étais tellement mal, tellement vide, tellement dépressif parce que je suis arrivée dans cet état-là. Et j'ai saisi l'opportunité. Je n'ai pas regardé à attendre encore. J'ai saisi l'opportunité, surtout de me lancer sur l'autel. Et lorsque j'ai écouté que seulement le Saint-Esprit pouvait briser toute malédiction, j'ai pas hésité. J'ai commencé à chercher. J'ai commencé à me dépouiller de tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Donc du coup, j'ai dû me dépouiller en fait de cette haine que j'avais envers mes parents. Parce que je ne comprenais pas en fait pourquoi je suis née dans cette situation, pourquoi cette situation m'arrivait à moi et tant de rejets aussi que j'ai subis. Donc j'ai dû me dépouiller de tout ça et de me lancer sur l'autel avec toute ma force. En fait, j'ai vraiment donné mon tout sur l'autel en saisissant en fait cette opportunité. J'ai donné mon tout intérieurement, mais aussi j'ai construit mon vœu. Je n'ai pas gardé de réserve. J'ai vraiment donné mon tout parce que je savais que seulement Dieu pouvait me répondre et seulement Dieu pouvait me donner cette liberté à travers son esprit. Et c'est comme ça que j'ai reçu son esprit. Parce que j'ai persévéré, je n'ai pas lâché, j'ai pas seulement déposé et puis après attendre. Mais j'ai continué à garder la foi et à persévérer, à donner mon tout jusqu'au bout et Dieu m'a honoré avec son esprit. Aujourd'hui, je suis remplie du Saint-Esprit, j'ai la paix. Cette malédiction elle n'existe plus, je ne la vois plus en fait à travers moi ou à travers ma vie. Elle est complètement brisée. Le Saint-Esprit me remplit de paix, de joie, peu importe les problèmes, les situations, je suis en paix avec moi-même, j'ai la joie et je veux faire connaître en fait à ces personnes qui ne connaissent pas en fait la véritable paix, la véritable joie qui donne le Saint-Esprit. Vous devez connaître, vous devez saisir cette opportunité que Dieu nous donne. J'ai vécu 3 ans avec la marque de la malédiction. Et lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit a brisé toute malédiction qui existait dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis heureuse, je suis en paix. Et Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Qu'est-ce qu'une malédiction ? Plus qu'un simple terme connu des gens, une malédiction exprime une réalité bien au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. Une malédiction, c'est l'action incessante de forces spirituelles du mal. L'objectif de ces forces est de nuire et de détruire les personnes qu'elles possèdent, et même leur vie. Comment une malédiction entre-t-elle dans la vie de quelqu'un ? Toute personne qui n'a pas de vraie protection spirituelle devient vulnérable à tout mode d'opération des forces du mal. Et ces forces agissent à travers différents moyens,
comme les maux, la jalousie, l'héritage ou bien d'autres. Votre vie est-elle sous l'emprise d'une malédiction? La plus grande rupture de malédiction jamais organisée dans l'Église universelle, sur le mont Gérizim, la montagne de la bénédiction. Vous voyez ce que Dieu a fait dans la vie d'Audrey? Vous voyez que cette jeune femme, elle avait dans sa vie une malédiction. Le même problème, les mêmes symptômes que sa mère avait avant de décéder, elle a hérité ces mêmes problèmes dans sa vie. Mais à travers sa foi, elle a pu briser toutes sortes de malédictions. E lorsque nous parlons ce mot malédiction, c'est un mot un peu fort. C'est un mot que personne ne désire ni entendre, ni dans la journée, à aucun moment de sa vie. Mais je voulais vous montrer, à travers la parole de Dieu, ce que ce mot en réalité ele représente. Vous pouvez, par exemple, nous acompanher, s'il vous plaît, pouvez nous acompanher à travers cette parole qui est écrite comme ça. C'est affiché là sur votre écran, la parole qui dit comme ça. Comme les oiseaux s'échappent, comme les hirondelles s'envolent, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 26, verset 2. Remarquez que la Bible parle que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça veut dire que toute sorte de malédiction a été causée par quelque chose ou a été causée par quelqu'un. Personne ne veut hériter un problème de qui que ce soit. Nous voulons que notre héritage, si quelqu'un nous laisse, soit de bons héritages. Soit une maison, une voiture, enfin, tout le monde désire de bons, hériter de bonnes choses. Mais comment faire alors pour hériter ou pour être victime d'une sorte de malédiction, comme le témoignage que nous venons d'accompagner tout à l'heure? Personne ne désire avoir dans sa vie un malheur, mais la Bible est claire en disant que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça veut dire que la malédiction, elle est causée soit par quelqu'un ou soit par quelque chose. Et je ne sais pas comment va votre vie, comment est l'état de votre vie, mais je sais d'une chose. Vous qui nous accompagnez dans cette émission Parole de vie, vous avez la condition de briser ces genres de malédiction, soit dans la santé, soit dans la vie économique et professionnelle, soit dans votre couple, mariage. Peut-être il y a un problème qui vous accompagne, qui vous empêche d'être marié. Mais peut-être vous dites comme ça, évêque, moi je suis déjà marié. Mais peut-être ce mariage, c'est un mariage qui ne marche pas. Il y a toujours des disputes, des querelles, et parfois des agressions verbales, même physiques. Rien ne va. Peut-être vous dites, je sais que dans ma famille, les gens ont eu du mal à trouver un travail, ont eu du mal à avancer dans la vie. Mais aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, j'ai déjà mon CDI. Aujourd'hui, j'ai déjà mon entreprise. Mais peut-être rien ne va. Vous avez la condition de chercher l'église universelle plus proche de chez vous. Sinon, nous sommes ici au Cénacle du Saint-Esprit, ici à Libreville. Et vous avez la opportunité aussi de participer de cette grande campagne que nous sommes en train de réaliser pour la rupture de toutes sortes de malédictions. Et lorsque nous parlons malédiction, nous sommes en train de parler de problèmes. Nous sommes en train de parler de certains symptômes que la personne a dans sa vie qu'elle n'arrive pas à contrôler. Vous allez acompanher encore un témoignage de plus, le témoignage de Madame Andromène. Et vous allez voir que cette femme aussi,
elle amenait avec elle certaines choses qui le faisaient très mal, certaines choses qui la rendaient infirme, pas seulement du côté extérieur, mais plutôt du côté intérieur. Mais Madame Andromène, en arrivant à l'église universelle du royaume de Dieu, en faisant les chaînes de prière, en mettant sa foi au Dieu qui est vivant, Madame Andromène, elle a pu aussi briser la malédiction qui se trouvait dans sa vie. Et vous aussi, vous aurez la condition de le faire. L'église universelle du royaume de Dieu, les portes sont ouvertes de lundi au lundi. Mais chaque vendredi, nous avons la grande prière de délivrance spirituelle. Et chaque dimanche, soit à 7 heures du matin, et aussi à 10 heures du matin, nous avons la grande prière en faveur de toutes les personnes qui sont fatiguées, qui sont chargées, et des personnes qui désirent, bien sûr, avoir la transformation de Dieu dans sa vie. Chaque dimanche, nous demandons au peuple d'apporter en réalité une bouteille d'eau afin qu'en certain moment de la prière, nous puissions réaliser la prière de la foi. Une fois que vous allez boire un peu d'eau bénie, Dieu, il puisse alors se manifester dans votre vie. Accompagnez, s'il vous plaît, le témoignage de Madame Andromène. Je m'appelle Andromène. Il y a 6 ans de ça, c'est par le biais de ma fille. J'étais angoissée puisque j'ai eu des attouchements sexuels quand j'étais petite. Donc, ça m'avait complètement détruite, même si ma famille n'était pas au courant, mais moi, je vivais un calvaire puisque les gens voyaient que j'étais bien, mais moi, j'étais pas bien du tout, puisque j'avais des problèmes avec des hommes, j'avais des problèmes avec ma mère, j'avais des problèmes avec tout le monde, en fait, puisque j'étais pas bien, les gens me voyaient, les gens avaient peur de moi, je dormais pas, j'étais complètement détruite, on va dire. Et là, j'ai commencé vraiment à m'investir en priant, en jeûnant, en me réveillant à 3 heures du matin pour parler avec Dieu. Je lisais aussi plus souvent la Bible, puisque je voulais vraiment ma délivrance, me délivrer de la tristesse, des angoisses. J'avais vraiment de l'amertume dans le cœur. Même quand je marchais et tout, j'avais mal à l'estomac. Mais cette douleur venait vraiment de l'âme. C'était pas une douleur où on pouvait prendre quelque chose pour calmer la douleur. Et qu'il n'y avait rien à faire à part. Je savais très bien qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait faire quelque chose pour moi. Donc, j'ai appelé Dieu et il m'a répondu, il m'a délivré pendant cette campagne 2019. Quand je suis arrivée aussi au centre d'accueil, j'avais des problèmes financiers. Donc, en 2020, j'ai sacrifié, j'ai fait la campagne, mais c'était pas pour ma vie financière, c'était plutôt toujours pour ma vie spirituelle, parce que je savais très bien que ce n'était pas encore ça, j'étais pas complètement bien, on va dire. Donc, j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle et même en plus, j'étais même partie en vacances, on va dire. Mais j'ai continué à faire mes prières, je me connectais pour Parole de Vie, je me réveillais la nuit pour prier. Tout ça, je m'investissais vraiment, vraiment. Et en rentrant ici en janvier et tout, ma dette a été annulée. Mais bien sûr, j'ai dû faire des démarches, j'ai fait pas mal de choses. Mais Dieu a annulé cette dette sans lui demander de le faire, parce qu'il savait très bien que ça me causait aussi des problèmes, puisque j'étais très préoccupée aussi par ce genre de problèmes de dette et tout. C'était une dette de loyer, et c'était une dette de 17 000 euros. Et Dieu a fait grâce, il a annulé cette dette. J'avais commencé à m'investir par rapport à ma vie professionnelle, mais il y avait toujours des remarques que oui, tu n'as pas de diplôme et comme si que je savais rien faire parce que j'avais pas de diplôme. Je travaillais et j'ai fait ma formation. Malheureusement, et que j'ai pas eu mon diplôme, mais c'est pas grave, j'ai recommencé puisque j'ai dit que j'ai validé quelques modules, mais j'ai pas pu tout valider. En fait, il me manquait un module, je l'ai raté, mais j'ai recommencé.
Je l'ai raté et j'ai recommencé encore. Du coup, j'ai passé mon diplôme, on va dire 3 fois et maintenant, je suis devenue auxiliaire de puériculture. Alors, j'ai quitté mon travail, j'ai eu un entretien téléphonique et je ne m'y attendais pas et je n'étais pas du tout préparée pour un entretien. Ben, j'ai fait mon entretien et elle me dit, ben, ça me suffit. Là, maintenant, je suis dans un nouveau travail, près de chez moi. J'ai les horaires qu'il me faut. J'ai un salaire qu'il me faut, qui me convient et que je sais que Dieu va faire plus encore puisque je suis déjà sur un autre projet. Et ma vie spirituelle, du coup, ben, je continue. Je continue à m'investir parce que je veux surtout pas me décrocher. Je veux plutôt me raccrocher, m'accrocher à Dieu. Mais aujourd'hui, je peux dire que Madame Andromène, c'est une autre personne, une autre femme, une mère qui est à l'écoute de ses enfants et que maintenant, et que je peux parler avec mes enfants sans que je crie, sans que je m'énerve parce que je m'énervais beaucoup. Donc, maintenant, j'ai du temps pour mes enfants, j'ai du temps pour moi et que maintenant, j'ai un bon salaire, j'ai les horaires qu'il me faut, j'arrive à m'entendre avec mes collègues sans problème. C'est des nouvelles collègues. Maintenant, ça va. Et que je suis différente de celle que j'étais parce que j'arrive à parler avec les gens plus facilement, sans m'énerver. Maintenant, ma vie me convient et que la chose qui est la plus importante pour moi, c'est de m'accrocher à la parole de Dieu, à m'accrocher à Dieu et de lui donner mon temps. Voilà, c'est ce qui compte pour moi maintenant. Y a-t-il des problèmes anciens qui sont dans votre vie? Ce sont des problèmes qui perdurent depuis des années, des décennies sans solution. Et à chaque fin d'année, vous savez déjà que la même situation va se répéter. Vous voyez que les problèmes de vos ancêtres se reproduisent dans votre vie et celle de vos êtres chers de génération en génération. C'est la même maladie, la même tragédie, la même souffrance qui touche vos vies chaque année. Et vous ne voyez pas comment vous en sortir. Vous vous sentez coincé dans un cercle vicieux. Vendredi, nous allons mener une bataille spirituelle et combattre les esprits qui causent les problèmes anciens. Si vous souffrez depuis très longtemps avec un problème, derrière cela, il y a un mal qu'il faut combattre. Tous les vendredis à 6h30, 12h, 15h et spécialement à 18h30 à l'Église universelle du Royaume de Dieu, rond-point avenue de Cointé, derrière l'hôpital général, dans la prière de la délivrance, le combat contre les problèmes anciens. Et les problèmes anciens en réalité qui peut être une malédiction qui vous accompagne. Et les problèmes anciens aussi qui peut-être ils sont devenus des problèmes nouveaux. Ils étaient anciens, mais aujourd'hui, ils sont devenus nouveaux dans la vie de tant de personnes. Avant de terminer cette émission Parole de vie, je voulais vous inviter pour ce mardi. Ce mardi, ici, à notre Cénacle du Saint-Esprit, ici, à Libreville, nous aurons la nuit du miracle. Avez-vous besoin d'un miracle? Avez-vous un fardeau qui vous accompagne, que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, à être délivré de ce fardeau? Alors, prenez ce fardeau en forme d'un problème, en forme d'une maladie, en forme d'un cauchemar, en forme d'une malédiction, en forme d'un problème ancien auquel vous êtes en train de faire face. Prenez ce problème et ce mardi, venez participer de la grande nuit des miracles que nous aurons ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Nous allons réaliser seulement ici au Cénacle du Saint-Esprit. Seulement ici, nous allons réaliser la nuit du miracle. Il y aura une équipe de pasteurs qui vont vous recevoir, qui vont vous entendre, qui vont prier pour vous et vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Vous pouvez arriver à partir de 17h30, nous serons déjà prêts à recevoir
à toutes les personnes qui ont besoin d'une prière, d'un conseil, et ceux qui verront, je crois, le miracle de Dieu se manifester dans leur vie. Nous allons nous préparer pour la prière. Prenez s'il vous plaît votre bouteille d'eau et nous allons demander à Dieu en ce moment de bénir votre vie. Un verre d'eau ou une bouteille d'eau et nous allons demander au Seigneur de vous bénir. Seigneur notre Dieu et Père, je consacre, je bénis mon Dieu cette eau que cet homme et cette femme te présentent en ce moment, des personnes qui nous acompanhent de sa maison, de l'hôpital, des personnes qui ont besoin de briser cette malédiction, ce problème de santé, ce problème dans la famille qui les accompagne. Seigneur, faites en sorte que cette prière arrive où la main physique ne peut pas arriver et que Dieu réalise l'impossible dans la vie de toutes ces personnes. Nous bénissons à toutes les personnes qui nous acompanhent au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Vivez, s'il vous plaît, en paix de cette eau. Amen. Nous arrivons à la fin de notre émission Parole de Vie et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Au revoir.